Mes amis, frères et sœurs, mes amis de Île de Patmos Mission Évangélique, c'est moi, votre frère Chikomawa, Île de Patmos Mission Évangélique. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour parler un peu de nous les hommes. Parfois, nous les hommes, nous avons un comportement, mais un comportement de chien. Excusez-moi, les hommes, excusez-moi. Parfois, nous avons vraiment un comportement, mais incompréhensible. Je ne peux pas, parfois, je ne nous comprends pas. Parfois. Écoutez. Je n'accepte pas qu'un homme insulte une femme. Pour moi, c'est inconcevable. Comment une femme avec qui tu as partagé des bons moments de ta vie, et une femme avec qui tu as partagé des moments d'intimité, une femme avec qui tu as eu des enfants, parce que ça n'a pas marché avec elle aujourd'hui, et vous vous êtes séparés, c'est cette femme-là que tu traites de sale. C'est cette femme-là que tu traites de stupide. C'est cette femme-là que tu traites de bête. Parfois, c'est la mère de tes enfants que tu traites de bête. Parfois, tu vas même insulter les parties intimes de la femme ou de sa mère. Parfois, tu vas insulter toute sa famille. Et pourtant, cette femme-là, tu as partagé des moments d'intimité avec elle. Pourquoi insulter une femme? Moi, je vous dis, il n'y a aucune raison. L'homme doit faire preuve de grandeur. Un homme doit faire preuve de grandeur. Surtout quand vous avez des enfants. C'est pour cela que je dis toujours aux femmes, avant d'épouser quelqu'un, ou avant de vous mettre en relation avec quelqu'un, soyez des amis. Regarde comment elle se comporte avec sa mère et comment elle se comporte avec ses sœurs. Un homme qui aime sa mère, et qui respecte ses sœurs, il est difficile que cet homme-là soit impoli vis-à-vis d'une femme, soit méchant vis-à-vis d'une femme. Parce qu'il comprend la valeur de la femme. Moi, j'aime la femme. Et il y a des hommes qui aiment les femmes. Quand vous aimez les femmes, ça devient un défaut parce que pour vous, les femmes, ça devient vos objets de plaisir. Mais il faut aimer la femme, être femme. Ma soeur, ma mère, ma femme, ma fille. Il faut aimer ces êtres-là, il faut la respecter. J'ai participé à l'accouchement de mes enfants. J'ai vu ma femme faire des bébés. J'ai vu comment elle est dans la salle d'accouchement. Son intimité exposée. Sa dignité exposée. Imagine, ma mère a fait ça pour moi. Ma femme a fait ça pour mes enfants. J'ai vu des femmes marcher à quatre pattes parce qu'elles avaient mal. J'ai vu des femmes pleurer de douleur. Mais je vois des hommes qui osent insulter les parties intimes d'une femme. Les hommes qui insultent des femmes. Mais pourquoi l'homme doit faire preuve de grandeur? Qui ne sait pas qu'une femme parle beaucoup? Qui ne sait pas qu'une femme peut parler beaucoup pour rien dire? Qui ne sait pas qu'une femme peut chercher les problèmes là où il n'y en a pas? Qui ne sait pas qu'une femme a du mal à se séparer peut-être d'une personne qu'elle avait beaucoup aimée, mais elle s'est comportée mal. Et la personne est partie. Qui ne sait pas qu'une femme peut aussi aimer quelqu'un avec ses défauts, même si la personne l'a quitté. Une femme peut s'exprimer méchamment. Une femme ne sait pas souvent contenir ses émotions. Mais l'homme, toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Il y a des hommes qui pleurent dans le silence. Il y a des hommes qui ne pleurent pas devant leurs femmes.
Moi, je ne peux pas pleurer devant ma femme parce que j'ai un problème d'argent, parce que j'ai un problème qui me dépasse. Parfois, ma femme va croire que... Mais parfois, elle va croire, mais tu ne te soucies de rien, tu n'es pas intéressé de faire ça et tout. Mais dans mon cœur, je pleure, ça saigne, j'ai mal. Mais parce que je suis l'homme de la maison, si je commence à pleurer devant ma femme, je vais briser tout. Ma femme, elle aura mal et on va transmettre cette douleur-là à nos enfants. On va tout briser. Et mais aussi longtemps que je reste solide, je peux soutenir ma femme et mes enfants. Chers hommes, respectez nos femmes. Et vous aussi, mes chères sœurs, certains hommes ne vous respectent pas. Pourquoi? Parce que si tu permets au début d'une relation qu'un homme t'insulte ou te parle juste mal et tu ne dis rien, ou tu as dit quelque chose mais tu le permets pour la deuxième fois, là tu viens d'ouvrir une porte. Il va aller plus loin. Si aujourd'hui il te dit tu es malade, demain elle te traite de bête, le lendemain elle te traite d'imbécile, elle va continuer à aller et à aller et à aller et à aller plus loin jusqu'au jour où elle va porter sa main sur toi et il va te frapper. Peu importe l'amour, mes sœurs, forgez-vous un caractère. Ne vous laissez pas faire. Quand je vous dis ne vous laissez pas faire, je ne dis pas que la femme doit créer une guerre à la maison pour se protéger. Je dis, quand au début d'une relation, vous voyez que ça commence déjà par insulter, ou par crier, ou par parler mal, peu importe l'amour que vous avez pour cette personne, pensez à vous, pensez à votre avenir, pensez à votre cœur, quelque chose que vous devez protéger. Je ne serai pas long, mais parfois, les femmes, vous donnez les bâtons aux hommes pour vous faire frapper. Ne laissez pas un homme vous insulter. Ne laissez pas à un homme d'insulter ta mère, ta famille. Tu peux les recadrer gentiment et lui dire que non, que ce soit la première et la dernière fois. Parce que c'est la première fois qui engendre la deuxième fois. Et la deuxième fois va donner naissance à la troisième fois. Et la troisième fois va donner une explosion. Je suis père de famille. J'ai des enfants filles. Et je regarde mes enfants, je regarde mes soeurs, je regarde mes nièces, je regarde ma femme. Je regardais ma défunte mère. Comment je les aime. Et je sais comment elles peuvent être gentilles. Ma femme, elle peut me parler, elle peut bouder toute la journée. Mais si j'ai un problème, elle sera toujours là pour moi. Elle est toujours là pour me donner la force. Elle est toujours là pour me dire que ça va aller. Mais ma fille, parfois, elle me regarde, papa, est-ce que ça va? Pendant que mes garçons sont en train de jouer. La femme a un cœur. Elle ne peut pas faire du mal. Si une femme commence à faire très mal, il faut connaître la raison. Elle a été blessée quelque part. Ou elle a vu sa mère souffrir. Ou elle a juste raté son éducation. Mais une femme issue d'une bonne famille, une femme respectable, elle est toujours là. Vous qui cherchez des femmes soumises, une femme aimée est toujours soumise. Tu ne peux pas maltraiter ou insulter une femme et tu lui demandes la soumission. Quand je parle de la soumission, je ne parle pas de l'esclavagisme. Je ne parle pas d'un foyer où l'homme ne fait rien et la femme qui doit tout faire. Une femme aimée, une femme qui a confiance en son homme, elle se soumet et elle laisse son homme diriger les choses parce qu'elle a confiance en lui. Elle a confiance à cet homme-là. Elle connaît son cœur. Elle sait que cet homme-là ne va pas nous faire du mal. Elle se soumet et elle laisse l'homme prendre les devants. Mais une femme battue, une femme abusée, cette femme-là va se débattre. Elle va chercher à s'imposer. Elle va chercher à se protéger, à se défendre. Et ce sera la guerre à la maison. Je m'arrête là pour aujourd'hui.
Mais tout ce que je peux dire aux hommes, respectons nos femmes. Respectons nos mamans. Si on a des remarques à faire, on ne peut pas les faire devant les gens. Même pas dans la salle de fête où il y a tout le monde. Mais on peut parler dans la chambre avec la femme. Et une chose que nous devons comprendre, la femme n'a pas toujours raison, hein, mais la femme n'a jamais tort. Même si elle a tort, elle doit chercher à justifier ça. Mais en tant qu'homme, tu dois comprendre ça. Le mariage, la relation amoureuse, c'est une école. Tu ne comprendras jamais ta femme, mais tu dois l'accepter telle qu'elle est. Et tu dois l'aimer. Tu dois couvrir ta femme de beaucoup d'amour et d'affection. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je sais que certains hommes vont bouder, mais c'est ça la vérité. Que le Seigneur vous touche dans vos cœurs et qu'il vous donne la vision. Pour moi, je vous dis à la prochaine.